Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs bien-aimés. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous nous rassemblons en sa présence, recherchant sa guidance et sa miséricorde. Ô Allah, ouvre nos cœurs et nos esprits à la compréhension de ta parole et guide-nous sur le droit chemin, en ce monde et dans l'au-delà. Amen. Aujourd'hui, nous explorons un voyage profond et sacré, un chemin qui n'est pas destiné à tous, mais seulement aux élus. Vous êtes-vous déjà demandé si votre vie avait un but plus profond? Êtes-vous prêt à découvrir la vérité sur la raison pour laquelle vous êtes né dans ce monde à ce moment précis? Avant de plonger dans le sujet, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes et éducatives. Nous avons beaucoup à partager ensemble sur le chemin de la sagesse islamique. Je vous laisse avec cette réflexion. Parfois, ce que nous cherchons à l'extérieur existe déjà à l'intérieur de nous, prêt à être découvert. Alors, restons ensemble, ouverts et réceptifs, tout au long de cette exploration. Dans le Coran, Allah dit: en effet, c'est Allah qui est le meilleur arrangeur des affaires. Coran 3:103. Ce faisant, il affirme que chaque étape de notre vie, chaque lutte et chaque bénédiction font partie d'un plan divin. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais vous êtes destiné à vivre quelque chose d'extraordinaire. Faites-vous partie des élus? Aujourd'hui, nous allons explorer 6 signes profonds indiquant que votre mission dans cette vie est de guérir et d'apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Mais pas, commençons. Ressentez-vous parfois la souffrance des autres, même lorsqu'elle n'est pas exprimée? Dans un monde où nous sommes souvent absorbés par nos propres préoccupations et défis, il est facile de passer à côté de la douleur qui se cache sous la surface des autres. Pourtant, certains parmi nous semblent avoir une capacité particulière à percevoir la souffrance des autres, même quand elle n'est pas exprimée de manière évidente. Cette empathie profonde, ce ressenti intense des luttes et des douleurs d'autrui, n'est pas un simple hasard. C'est le premier signe que vous êtes appelés à une mission plus grande que vous ne le pensez. Un cœur qui ressent la souffrance des autres est un cœur en accord avec l'essence même de la guérison. Allah a choisi certains d'entre nous pour cette mission sacrée. Guérir les cœurs, panser les blessures invisibles et répandre la miséricorde dans un monde qui en a tant besoin. Le prophète Muhammad, dans son immense sagesse, a partagé avec nous une image magnifique de l'amour et de la compassion entre les croyants. Les croyants, dans leur amour mutuel, leur miséricorde et leur compassion, sont comme un seul corps. Si une partie du corps ressent de la douleur, le reste du corps réagit par l'insomnie et la fièvre. Sahih Muslim. Pensez à cette métaphore profonde. Le corps humain, avec son réseau complexe d'organes et de cellules, fonctionne en harmonie. Lorsqu'une partie de ce corps souffre, l'ensemble du corps réagit. De la même manière, lorsqu'un croyant souffre, l'ensemble de la communauté ressent cette douleur, que ce soit consciemment ou inconsciemment. La douleur d'un seul touche tout le monde. Et cette douleur se transforme en un appel silencieux à la guérison, à l'attention et à la miséricorde. Mais comment réagissons-nous face à cette souffrance? Lorsque nous voyons un frère ou une sœur traverser une épreuve, que faisons-nous? Nous fermons-nous les yeux ou tendons-nous la main? C'est là que réside la véritable différence. Les élus sont ceux qui ressentent cette douleur, mais ne se contentent pas de la ressentir. Ils agissent. Ils n'évitent pas la souffrance. Ils y font face avec courage, compassion et un désir de soulager les fardeaux des autres. Vous sentez-vous appelé à être ce guérisseur? Lorsque vous entendez une histoire de douleur, est-ce que votre cœur se serre et vous pousse à agir, à offrir un mot de réconfort, un geste de soutien, ou même une prière sincère? Nous savons que le monde regorge de souffrances invisibles, des peines de cœur,
des luttes mentales, des conflits internes que les autres ne peuvent pas voir. Ces souffrances, bien qu'invisibles, sont pourtant tout aussi réelles et dévastatrices que celles que l'on peut observer. C'est dans ces moments de vulnérabilité que les vrais guérisseurs apparaissent, guidés par Allah, leur cœur plein de miséricorde et de compréhension. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous voyez quelqu'un en détresse? Loin d'ignorer la souffrance, les élus choisissent de tendre la main et d'offrir réconfort et paix. Le verset coranique qui accompagne ce premier signe nous rappelle la beauté de la compassion divine. Allah dit dans le Coran: « Et abaisse-leur l'aile de l'humilité par miséricorde et dit: Mon Seigneur, aie pitié d'eux pendant qu'ils m'ont élevé quand j'étais petit. » Coran 17, 24. Ce verset est une invitation à imiter la miséricorde d'Allah, à abaisser l'aile de l'humilité et à se rappeler que la véritable guérison commence par un acte de douceur et d'humilité envers les autres. Tout comme Allah, qui, dans sa miséricorde infinie, a écouté les prières de ceux qui étaient vulnérables, les élus sont ceux qui sont appelés à répondre à cette vulnérabilité avec amour et tendresse. La guérison, en effet, commence toujours par la compassion. Cette compassion ne doit pas être vue comme un simple acte de sympathie. Non, c'est beaucoup plus que cela. La compassion est un appel à l'action, un appel à offrir notre cœur, nos ressources et parfois même notre temps à ceux qui en ont besoin. Elle va au-delà des mots et se manifeste dans nos actions. Loin d'être une émotion passive, la compassion est active. Elle agit, elle soulage, elle panse les blessures. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous donnez de l'amour à ceux qui souffrent, vous ressentez un apaisement dans votre propre cœur? C'est une réalité profonde. En offrant de la guérison aux autres, vous guérissez aussi une partie de vous-même. En apportant la lumière dans l'obscurité de l'autre, vous illuminez votre propre chemin. Cette interaction divine entre guérisseur et celui qui reçoit la guérison est une source inépuisable de bénédiction, non seulement pour celui qui reçoit, mais aussi pour celui qui donne. Les élus, donc, sont ceux qui sont prêts à écouter, à voir et à ressentir la douleur des autres. Ils sont ceux qui voient au-delà de la surface et cherchent à comprendre la douleur cachée dans le cœur des gens. Êtes-vous prêt à voir au-delà de ce qui est visible? À tendre la main à ceux qui, peut-être, ne savent même pas qu'ils ont besoin d'aide, mais qui, au fond, attendent quelqu'un pour les soulager? Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi de confier au cœur plein de compassion la mission la plus noble, celle de guérir, non pas avec des remèdes matériels, mais avec des gestes pleins d'amour, de miséricorde et de patience. Et vous, êtes-vous prêt à porter cette mission sacrée? Le voyage du guérisseur commence là où commence la véritable compassion, dans le cœur humain, celui qui ressent et qui répond. Quand vous voyez quelqu'un brisé, ressentez-vous le besoin de l'aider à trouver la paix, même s'il ne la demande pas? Le second signe qui révèle que vous êtes parmi les élus est un désir profond et irrépressible d'apporter la guérison aux autres. Ce n'est pas un simple désir de résoudre un problème immédiat, ni un simple désir de faire quelque chose. Non, il s'agit d'un besoin intérieur de réconforter, de guider et d'offrir du soutien émotionnel à ceux qui souffrent, même quand ces derniers n'ont pas demandé d'aide. Cette compulsion n'est pas motivée par un besoin personnel ou par le désir de reconnaissance. Elle est alimentée par un sentiment altruiste, un appel intérieur à soulager la douleur d'autrui. Les élus sont ceux qui sont attirés par la souffrance des autres, même lorsqu'elle essaie cachée derrière un masque de force ou d'indifférence. Ils ressentent un appel à s'approcher de ceux qui sont dans la détresse, à leur tendre la main, même lorsqu'ils n'ont pas exprimé leurs besoins. Quand vous voyez quelqu'un brisé, comment réagissez-vous? Est-ce que vous vous détournez? Ou est-ce que vous ressentez ce désir urgent d'agir, de les aider à trouver la paix? Le prophète Mohammed, un modèle inégalé de guérison, incarne parfaitement ce signe. Il n'a pas seulement guéri des corps, mais des âmes. Il a réconforté les cœurs brisés et apaisé les esprits tourmentés.
Un bel exemple de son rôle de guérisseur se trouve dans l'histoire d'une femme qui s'est approchée de lui, désemparée et désespérée par la maladie de son fils. Elle cherchait un moyen de soulager la souffrance de son enfant, et le prophète a répondu à son appel de manière magnifique, non seulement par des paroles, mais par une prière sincère. Il a invoqué la miséricorde d'Allah pour guérir son fils, et par la grâce d'Allah, l'enfant a été guéri. Ce n'était pas une guérison quelconque. Le prophète n'a pas seulement traité un symptôme physique, il a guéri une âme en détresse, en apportant la lumière et la tranquillité à cette mère. Son acte nous rappelle que la guérison est un processus holistique. Guérir, c'est plus que soigner un corps. C'est apaiser l'esprit, restaurer l'espoir et rétablir la foi dans les cœurs éprouvés. Les élus ne cherchent pas à réparer des choses de manière superficielle, mais à guérir profondément, en guidant les autres vers Allah et en cultivant une tranquillité intérieure durable. Le Coran nous rappelle l'essence même de la guérison dans la parole d'Allah. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Coran 26, 80. Ce verset souligne que la véritable guérison vient d'Allah. Cela montre aux élus qu'ils ne sont pas les sources premières de guérison. Au contraire, leur rôle est de guider les autres vers la source ultime, la miséricorde et la guérison divine. Par leurs actions, leurs paroles et leurs prières, les élus deviennent des instruments de cette guérison divine. Ils montrent aux autres le chemin vers la paix et la guérison qu'Allah seul peut offrir. Ce désir de guérir les autres est bien plus qu'une simple volonté d'aider. C'est un appel intérieur, souvent silencieux, qui pousse les âmes compatissantes à agir. L'âme qui ressent la douleur des autres comme s'il s'agissait de la sienne cherche à apporter un soulagement véritable, et cette compassion se manifeste sous la forme d'actes d'amour désintéressés et de soutien. Cela pourrait être aussi simple qu'une oreille attentive, une parole réconfortante ou une prière sincère pour celui qui souffre. Pensez à ce que cela signifie vraiment d'être un guérisseur dans ce monde. Êtes-vous prêt à être ce pilier de soutien pour ceux qui n'ont personne à qui se confier? Les élus ne se contentent pas d'attendre que les autres viennent à eux. Ils se lèvent et vont vers ceux qui sont dans le besoin, offrant leur aide avant même qu'une demande ne soit formulée. Est-ce là ce que vous ressentez en vous? Ce besoin d'apporter la guérison, même sans être sollicité? Un autre aspect fondamental de ce désir de guérison est la capacité de percevoir la souffrance qui ne se dit pas. Beaucoup de personnes cachent leurs luttes intérieures, dissimulant leur douleur derrière des sourires forcés ou des apparences de force. Comment reconnaître cette souffrance invisible? Cela requiert un cœur sensible, un esprit attentif, et une foi en la miséricorde d'Allah qui pousse à répondre à l'appel de ceux qui souffrent, même lorsqu'il n'est pas exprimé verbalement. Le désir de guérir est intrinsèquement lié à un acte d'humilité. Les élus ne voient pas leur rôle de guérisseur comme un acte de supériorité, mais plutôt comme un acte de service humble envers Allah et envers l'humanité. En apportant guérison et réconfort, ils rappellent à tous que la véritable guérison vient d'Allah et qu'ils ne sont que des instruments de sa miséricorde infinie. Ce signe ne consiste pas uniquement à vouloir aider, mais à agir avec sagesse, à offrir la guérison non seulement au corps, mais aussi aux âmes. La guérison commence par une action sincère, un acte de foi, une connexion avec Allah et un profond désir de soulager la douleur des autres. Le simple fait de tendre la main et d'écouter, de faire preuve de patience et de gentillesse, ce sont là des gestes puissants qui apportent des changements durables dans la vie de ceux qui souffrent. Les élus sont des porteurs de lumière dans les moments les plus sombres, et leur mission est d'accompagner les autres vers la paix qu'Allah seul peut offrir. Êtes-vous prêt à répondre à cet appel et à devenir un guérisseur dans le monde d'aujourd'hui? Vous arrive-t-il de vous retrouver en présence de quelqu'un en difficulté, vous sentant obligé de l'aider même lorsque d'autres passent par là? Ce signe est subtil mais d'une puissance profonde. Ceux qui sont choisis pour guérir
ont une capacité unique à être attirés par ceux qui souffrent, qu'il s'agisse de souffrances physiques, émotionnelles ou spirituelles. C'est comme si l'énergie de ceux qui les entourent résonnait profondément dans leur cœur, un appel qu'ils ne peuvent ignorer, un appel que le monde ne voit peut-être pas, mais que leur âme perçoit clairement. Ce n'est pas une simple coïncidence lorsque vous vous sentez irrésistiblement attiré par quelqu'un qui semble dans le besoin. C'est l'appel silencieux d'Allah pour que vous soyez là, pour servir, pour apporter du soulagement et de la guérison. Pensez au moment où vous avez rencontré quelqu'un qui, même sans parler de ses difficultés, semblait être dans une souffrance évidente. Est-ce que votre cœur s'est serré? Avez-vous ressenti un besoin immédiat de l'aider, de l'écouter, de l'accompagner dans sa douleur? Il peut s'agir d'un inconnu que vous croisez dans la rue, d'un ami que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, ou d'un membre de votre famille que vous savez traverser une période difficile. Cette attirance, cet élan vers eux, n'est pas juste une réaction humaine instinctive. C'est un signe que vous êtes peut-être appelé à remplir un rôle plus profond dans leur vie, celui de guérisseur. Cela peut ne pas être facile. Parfois, l'aide que vous souhaitez offrir semble être un fardeau. La personne en difficulté ne demande pas directement votre aide, ou peut-être qu'elle hésite à s'ouvrir à vous. Cependant, malgré ces obstacles, l'appel est toujours là, fort et clair. Êtes-vous prêt à répondre à cet appel, même quand il semble difficile ou inopportun? C'est une responsabilité sacrée, mais ceux qui sont choisis pour guérir ne fuient pas cette responsabilité. Ils la reconnaissent comme un appel divin, et ils avancent avec foi et compassion, même lorsque la voie semble semée d'embûches. Le prophète Muhammad a incarné ce signe de manière magistrale. Il n'attendait pas que les gens viennent à lui. Il se dirigeait vers ceux qui étaient les plus vulnérables, ceux qui étaient marginalisés par la société. Les pauvres, les malades, ceux qui étaient ostracisés et négligés par d'autres, le prophète leur offrait son temps, son écoute et surtout sa miséricorde. Il n'attendait pas que quelqu'un vienne lui demander de l'aide. Il voyait la souffrance là où elle se cachait et il y répondait sans hésitation. Un exemple marquant de cette approche se trouve dans la manière dont le prophète a pris soin des personnes les plus démunies. Il n'a pas évité la souffrance. Il s'est rendu chez les malades, a pris le temps de parler avec ceux qui avaient perdu espoir, et a consolé ceux qui étaient dans la détresse. Il a guéri les cœurs brisés, et il a montré que toute personne, quelle que soit sa condition sociale ou économique, mérite d'être traitée avec dignité et respect. La guérison n'est pas seulement un acte physique. Elle réside aussi dans les mots que l'on prononce, dans la présence que l'on offre, dans les gestes pleins de gentillesse et de compassion. Ceux qui sont choisis pour guérir comprennent cela intuitivement. Ils ne font pas que constater la souffrance, ils s'en approchent avec une ouverture de cœur, prêts à donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Avez-vous déjà ressenti que votre cœur était attiré par quelqu'un qui souffrait, même lorsque personne d'autre ne semblait le remarquer? Est-ce que cette attirance est un signe de votre appel à agir? La guérison vient souvent de ceux qui voient ce que les autres ne voient pas, qui sentent ce que les autres ne sentent pas. Êtes-vous prêt à être cette personne qui répond à l'appel silencieux de la souffrance, même lorsque cela semble difficile ou inconfortable? Le verset coranique nous rappelle que la guérison est en réalité un processus qui va au-delà des simples difficultés. Allah dit dans le Coran, en effet, avec les difficultés, ce sera la facilité. Coran 84:6. Ce verset nous montre que bien que le processus de guérison puisse être difficile, il apporte en fin de compte un soulagement profond, tant pour celui qui guérit que pour celui qui est guéri. Ceux qui sont appelés à guérir ne doivent pas avoir peur de la difficulté. C'est dans la difficulté que réside la facilité de la guérison. C'est en étant là pour ceux qui souffrent, en répondant à leur appel silencieux, que l'on trouve la véritable paix, la véritable facilité, tant pour soi-même que pour les autres.
La guérison que vous apportez est d'abord un acte de foi, une foi en la miséricorde infinie d'Allah. Lorsque vous répondez à cet appel divin, vous devenez un instrument de sa paix, de sa miséricorde et de sa guérison. Vous ne guérissez pas en tant que personne isolée, mais comme un serviteur d'Allah, guidé par la lumière divine. Êtes-vous prêt à répondre à cet appel, à vous tourner vers ceux qui souffrent et à devenir ce guérisseur, porteur de lumière dans un monde sombre? Oh, vos propres difficultés vous ont-elles rendu plus empathique envers les autres? Considérez-vous vos difficultés comme une préparation à quelque chose de plus grand? Le quatrième signe est que les élus ont souvent été confrontés à de grandes difficultés personnelles. Ces luttes ne sont cependant pas vaines. Ce sont précisément ces expériences qui leur permettront de guérir les autres à l'avenir. Grâce aux épreuves, vous avez appris la patience, la résilience et la compréhension. Ce sont les qualités qui vous serviront lorsque vous guérirez les autres. Réfléchissez à votre propre parcours. Votre douleur vous a-t-elle rendu plus compatissant? Pensez-vous que votre souffrance faisait partie d'un plan plus vaste? Les élus comprennent que leurs difficultés sont un tremplin, les préparant à offrir la guérison à ceux qui en ont le plus besoin. Ne vous tuez pas. Allah est en effet miséricordieux envers vous. Coran 29. La miséricorde d'Allah est toujours présente et il ne nous permet jamais de faire face à des défis au-delà de nos capacités. Les élus savent que chaque épreuve est l'occasion de développer une profonde empathie qui contribuera au processus de guérison des autres. Avez-vous déjà ressenti un appel profond, un sens du but qui guide chaque étape de votre vie? Ceux qui sont choisis pour guérir ne sont pas sans but. Ils sont guidés par un objectif supérieur, celui qui les relie au monde qui les entoure. Ce sens du but vous a peut-être été donné tôt dans la vie, ou il a peut-être émergé lentement au fil du temps, mais il est indubitable. C'est le sentiment que vous n'êtes pas là par hasard. Le prophète était la quintessence du but. Sa vie était consacrée à guider les autres vers Allah, à diffuser le message de paix et à guérir le cœur de ceux qui s'étaient égarés. Ce sens du but est ce qui l'a guidé à travers toutes ses luttes. Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Coran 51, 56. Ce verset nous rappelle notre objectif ultime, servir Allah. Pour ceux qui sont choisis pour guérir, ce service s'étend jusqu'à aider les autres à trouver la paix et un but dans leur propre vie. Efforcez-vous toujours de devenir meilleur, pas seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Le dernier signe est que les élus cherchent toujours à s'améliorer. Cette amélioration n'est pas égoïste. C'est pour le bien des autres. Ils savent que pour guérir, ils doivent d'abord être guéris. Ils recherchent la connaissance, ils affinent leur caractère et s'efforcent d'être les meilleures versions d'eux-mêmes, non pas pour être reconnus, mais pour pouvoir servir l'humanité plus efficacement. Le prophète a dit : « La personne forte n'est pas celle qui est forte en lutte, mais celle qui se contrôle lorsqu'elle est en colère. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith nous enseigne que la vraie force réside dans la maîtrise de soi, par la patience, la gentillesse et l'humilité. Celui qui guérit les autres doit d'abord se guérir lui-même. En effet, Allah ne change pas la condition d'un peuple jusqu'à ce qu'il change ce qui est en lui-même. Coran 13, 11. Ce verset souligne que l'amélioration de soi n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité pour ceux qui sont choisis pour guérir. Mes chers frères et sœurs, si vous reconnaissez ces signes en vous, sachez que vous êtes appelés à quelque chose de bien plus grand que vous n'auriez jamais imaginé. Le chemin de la guérison n'est pas facile, mais il apporte d'immenses récompenses, tant dans cette vie que dans l'au-delà. Qu'Allah vous guide dans votre voyage, remplisse votre cœur de sa miséricorde et vous accorde la force de guérir les autres. Qu'il fasse de vous parmi les élus qui apportent la lumière au monde. Amen. Avant de partir,
Je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo si elle vous a inspiré, et à interagir en commentaire en écrivant « Allah Akbar » pour partager votre engagement avec cette communauté. Cela nous aide à faire grandir ce projet et à toucher plus de cœurs. N'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer à grandir ensemble dans notre voyage spirituel. À très bientôt, Inch'Allah.